Bonsoir à toutes et à tous. Dans l'actu de ce lundi 4 août. Après des années d'attente, les travaux de rénovation de la digue de Vassy en Haute-Marne ont officiellement débuté. Objectif, sécuriser cet ancien barrage construit en 1886 et redonner vie à un lieu de loisirs cher au cœur des habitants. Depuis le mois de février, l'agglomération de Saint-Dizier a mis en place l'Atlas de la biodiversité, un système de référencement de la faune et de la flore du territoire. Dans ce cadre, une sortie nature a été organisée à Louvemont. Un premier coup de pelleteuse pour une nouvelle vie. Le lac des Léchères, plus connu sous le nom de la digue de Vassy, vient officiellement d'entrer dans sa période de travaux. Après plusieurs années d'attente, ce lieu emblématique pour les habitants va enfin se refaire une beauté. Le barrage a été construit en 1886. Il était d'abord un réservoir d'eau qui alimentait le canal entre Saint-Dizier et Brouzeval. Avec le temps, il est devenu un lac de loisirs avec de la baignade et de la pêche. En 2014, des fuites sont apparues et pouvaient fragiliser le barrage. Et il y avait un risque derrière. Donc l'État a souhaité faire mettre le barrage en sécurité et a demandé deux choses. La première, de faire les travaux pour mettre le barrage en sécurité. Et une deuxième phase, de mettre le barrage aux normes, c'est-à-dire en fonction de la catégorie, quel barrage avoir demain à Vassy. C'est des travaux qui sont nécessaires pour la première des raisons. Le lac des Léchères, plus communément connu la digue de Vassy, est un lieu emblématique du territoire et qui doit aujourd'hui être réhabilité, être remis aux normes de la loi, de la législation et surtout permettre aux Vasséens et aux habitants du territoire de retrouver un lieu de loisirs et un lieu de détente. Un projet qui coûte 3 600 000 € et qui est financé à 80% par les différentes collectivités, notamment par l'État à 30%. L'État participe globalement au financement, à l'investissement de l'ensemble des collectivités du département. Pour vous donner une idée, en 2024, c'est environ 12 millions d'euros qui sont investis dans le cadre de certaines enveloppes. Et puis globalement, toute enveloppe confondue, nous sommes à des montants très importants. Simplement, nous regardons ce qui va être le plus structurant, d'abord en termes de sécurité et puis en termes de transition écologique. Et ici, nous arrivons à observer que ce projet comporte toutes les composantes. On l'évoquait sur la sécurité, sur la cohésion sociale, sur l'attractivité du territoire. Et finalement, c'est ce qui nous amène à envisager une réponse favorable aux sollicitations des élus qui, finalement, répondent à tous ces enjeux. Les travaux devraient durer 18 mois. La première phase se déroulera d'août à décembre 2025 et consistera à la mise en sécurité de la digue. La phase du terrassement et de la mise aux normes commencera en janvier 2026. La commune espère une fin de travaux pour l'été 2027. Les noyades sont en nette augmentation cet été en France. Entre le 1er juin et le 23 juillet, 702 cas ont été recensés, dont 193 mortels, soit une hausse de 50% par rapport à 2024. En cause, la canicule, des baignades sur des sites non surveillés et un manque de prévention. Le Grand Est est particulièrement touché avec 28 noyades, dont 12 décès, principalement dans des rivières. Les adolescents figurent parmi les plus vulnérables. Un article complet est à retrouver sur notre site internet et notre application mobile. Forêts, prairies ou zones urbaines, l'agglomération de Saint-Dizier abrite différentes espèces de faune et de flore. Depuis février dernier, elles peuvent être référencées dans l'Atlas de la biodiversité. On part d'un état initial et en fonction des données que nous avons déjà dans les bases de données et auprès de nos différents prestataires, on va établir une cartographie des zones lacunaires, donc où il n'y a pas de données. Et c'est là qu'on va les prospecter pour l'Atlas, pour compléter les données que nous avons déjà. L'objectif, c'est de mieux connaître la biodiversité présente sur tout le territoire, de la protéger par la suite en mettant en place des plans d'action donc qui vont permettre de créer de nouvelles trames vertes, bleues, marron, noires, toutes les couleurs, et de les inscrire dans le PLUI. Dans le cadre de l'Atlas, une vingtaine de personnes se sont rassemblées lors d'une sortie nature. Le but est de les sensibiliser à la biodiversité sur leur territoire pour mieux la protéger. Les visiteurs ont pu débattre de certaines mauvaises pratiques et comportements à adopter auprès de certaines espèces. C'était également l'occasion d'apprendre à mieux connaître leur style de vie. Le principal, c'est vraiment la buse variable, qui est un oiseau qui est
sédentaire, même si elle peut faire des petites migrations. Enfin, vous savez, 85% des oiseaux sont des migrateurs partiels. Ce qui est intéressant avec les personnes-là, c'est que beaucoup de personnes m'ont posé des questions sur ce qu'on appelle les corridors écologiques. C'est-à-dire qu'un animal va se déplacer à un milieu de vie. Et ce qui est important, en fait, c'est pas que l'endroit où il se trouve, c'est tous les endroits où ils peuvent aller. Donc on a travaillé là-dessus. Plus il y aura de monde qui participera aux séances participatives dans le cadre de l'ABC, plus on aura d'informations et plus on pourra donner des conseils de gestion et de création d'habitat pour ces espèces-là. Armé de jumelles et d'épuisettes, le groupe est venu observer les différentes espèces d'amphibiens présentes dans la mare. Certains ont même voulu s'essayer à la pêche aux grenouilles, sans succès. À la place, ce sont d'autres animaux, des têtards ou encore des insectes marins qui ont été capturés. Cependant, le groupe est loin de s'être avoué vaincu. Après quelques tentatives, une grenouille verte. Elle a des antibiotiques avec son mucus, donc elle se protège contre les bactéries, les champignons, les virus. D'autres sorties nature sont prévues sur le territoire durant les 3 prochaines années. Sur son site internet, l'agglomération de Saint-Dizier propose également aux citoyens de remplir leurs propres inventaires des espèces. C'est la fin de ce journal. Cap sur Bar-le-Duc pour les images du jour. La préfecture de la Meuse, ancienne capitale du duché de Bar, la ville conserve un remarquable patrimoine Renaissance, témoin de son passé prestigieux. Un décor chargé d'histoire entre pierres blondes et ruelles suspendues dans le temps. Restez avec nous, tout de suite les prévisions météo de demain.